Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à quelques minutes, quelques heures du réveillon de Noël, j'ai sorti le bonnet qui va bien pour l'occasion afin de, tradition oblige, vous parler d'un film de Noël. Enfin presque ici puisqu'il s'agit plus d'une œuvre historique de guerre mais qui se déroule durant cette période, pendant la Première Guerre mondiale et au titre assez équivoque, Joyeux Noël. Comme ça me permet de vous le souhaiter avec un jour d'avance. Une production européenne réalisée par un Français, Christian Carillon, et avec un casting mélangeant actrices et acteurs allemands, français et britanniques. Alors du côté français, nous avons Guillaume Canet et Danny Boone sur le front. Citons aussi la présence de Bernard Lecoq et des apparitions assez rapides de Michel Serrault et Suzanne Flon. Côté allemand, il y a Benno Furman et Daniel Brühl, qu'on connaît bien aussi. Également, Diane Kruger est là, bon, elle joue une danoise, mais donc elle est la compagne d'un soldat allemand. Et tandis que côté britannique, on va en citer qu'un, Gary Lewis, que vous connaissez peut-être dans le rôle du père, dans le film Billy Elliot. Et ici, il s'agit de faits réels, donc retranscrits avec certainement un petit peu de dramatisation, hein. C'est un long métrage après tout, puisqu'en fait, il y a eu des témoignages comme quoi ça s'est déroulé sur plusieurs fronts, mais ici, voilà, un seul en particulier. Et donc cela raconte tout simplement la trêve de Noël entre soldats ennemis, donc d'un côté français et britannique, et de l'autre allemand qui décide donc le 24 au soir d'arrêter les hostilités et de célébrer ensemble Noël afin de se rappeler qu'il existe une once d'humanité dans ce monde à l'époque tiraillé par ce terrible conflit. Et donc on va suivre les destins de différents soldats de divers pays et leur déchirement personnel. Hein. Par exemple, d'un côté, le lieutenant Audebert, joué par Guillaume Canet, qui est poussé au combat par son père, qui est général, et en même temps, il doit abandonner sa femme, qui est sur le point d'accoucher de leur enfant. Sympa. Nous avons également ce chanteur d'opéra ténor, qui est obligé d'aller donc sur le front et d'arrêter sa carrière, et qui va être suivi par sa compagne, chanteuse allemande, qui veut à tout prix donc le voir, même si c'est pas autorisé, elle va même aller sur le front, c'est un petit peu romancé là-dessus, mais bon, ça marche. Et donc, des Britanniques, ici, donc Gary Lewis, qui joue un pasteur, qui va suivre un jeune de sa paroisse qui est allé sur le terrain et qui a perdu son frère en plus dans les tranchées. Et donc voilà, il se sent un petit peu comme porté par un devoir, puisque le jeune en question l'a beaucoup aidé dans sa paroisse. C'est beau, hein, voilà. Et donc forcément à un moment ces gens-là vont se retrouver, s'affronter forcément, et puis à un moment mettre tout ceci entre parenthèses, même si c'est pas évident, notamment pour ce jeune britannique écossais qui a perdu son frère et qui a beaucoup de haine, mais bon voilà. Mais quand même, voilà, il est temps quand même de se rappeler surtout que ce sont avant tout des humains qui sont portés ici par des ordres qui les dépassent, ceci le montre très bien, dans une guerre qui a fait beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts pour pas grand-chose, et ça rappelle un petit peu l'horreur ultime que donc toute une génération a vécu à l'époque. Et c'est un beau film. Alors, sur le plan cinématographique, j'aurais des réserves, dans le sens où c'est très classique, ça prend pas énormément de risques. Évidemment, on voit que ce sont des récits qui sont un peu surfaits pour rendre les personnages, on va dire, cinématographiques, intéressants sur le papier. C'est pas des destins forcément lambda, hein, ça part un peu loin. On sent que tout a été écrit. Mais on a ici surtout cette vision donc, de l'histoire, et c'est là-dessus que ce film est important. Selon moi, ça peut permettre donc aux plus jeunes, mais pas qu'aux plus jeunes, de se rendre compte ici que ça s'est vraiment déroulé ainsi, dans les faits, où des gens, donc ennemis, qui ne pouvaient pas se voir, et d'ailleurs dès le début, on voit qu'ils sont éduqués dans la haine de l'ennemi, avec des enfants qui sont présentés, qui font gloire à leur patrie, et qui veulent exterminer la race étrangère et tout. Ouais, c'est affreux, hein, ce premier discours donc, sur la première scène, la première séquence. Bref, malgré tout, ce sont des gens qui vont apprendre à s'apprécier et surtout qui se rendent compte qu'ils sont, ce sont les mêmes, quelle que soit leur nationalité. À un moment, ils ont envie de vivre, ils ont envie de se poser, ils n'ont pas envie de se battre. Ils sont portés par des ordres qui sont too much. Je sais pas le terme, donc je dis ça, mais voilà, cette absurdité qu'est la guerre, ici, est très bien montrée, et finalement, les destins qui se croisent comme ça, même si c'est, on va dire, poussé dans le scénario pour que ce soit grandiloquent d'une certaine manière,
bah ouais, on se prend d'affection pour ces diverses destinées, avec des actrices et acteurs qui jouent bien. Je ne vais pas crier au génie ici, même si je pense que finalement les meilleurs interprètes sont du côté allemand, notamment donc Benno Furman et Daniel Brühl. Après Guillaume Canet, ça passe très bien, hein, voilà. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il me semble qu'à l'époque, ou alors ils venaient de se séparer, Guillaume Canet et Diane Kruger ont été ensemble, je sais pas, mais ils étaient encore amis après s'être séparés, donc ils sont là. Je me suis même posé la question, hein, ils vont pas leur faire faire avant. Non, quand même, mais bon. Donc voilà, mais bon, ce qui est très fort, bah, pour le coup, Guillaume Canet, c'est passionnant son histoire avec son père qui le pousse comme ça c'est comme une sorte d'héritage. Et son amitié avec le soldat Danny Boone, oui, il y a Danny Boone dans le film, dans un rôle dramatique, mais quand même avec l'accent ch'ti, puisque ça se passe dans le Nord et qui lui il vient de là, il est pas loin de Lens. Mais j'aime bien la relation qu'ils ont ensemble. C'est lui qui réveille pour le café, voilà. Je ne dirai pas grand-chose, non, rien du tout d'ailleurs sur la finalité, mais c'est assez poignant quand même, d'une manière ou d'une autre, sur ce personnage-là, sur ces personnages, dans un sens plus global. Et donc, ouais, ça permet de voir donc, des hommes face à quelque chose qui est plus grand qu'eux, face à des officiers qui les envoient au casse-pipe. C'est de la chair à canon, mais en même temps, cette chair à canon, elle ne demande qu'une chose, c'est d'exister, de vivre, et même, pourquoi pas d'interagir malgré cette culture de la haine. Oui, finalement, l'humanité, l'humain prend le dessus, et donc, évidemment, il faut que ce soit le soir de Noël qui rapproche tout le monde, donc avec des chants aussi, l'importance de la musique dans le film. C'est pas pour rien au final que le scénario a choisi un chanteur d'opéra ténor et l'autre donc une soprano danoise. À un moment c'est porté par cela, c'est ça qui va les rapprocher, hein. Quelques chants de tranchée à l'autre, voilà, derrière les fronts et tout, ils s'entendent et à un moment ils se disent bah, pourquoi pas, on a des points communs. Après la guerre nous sépare, mais on a cette même, on va dire, ce même attrait pour l'art en général, et donc voilà, ça permet de bons petits moments, des échanges après de boissons et autres évidemment, et quand ils se retrouvent vraiment, c'est marquant, parce que bah, ils parlent pas forcément la même langue, mais ils se retrouvent et ils se comprennent au-delà des mots, même si les officiers, enfin les plus hauts gradés ici du front, vont après communiquer en anglais entre eux. Donc oui, ça passe très bien, c'est pas trop long non plus, ça dure moins de 2 heures, ça aurait pu être plus... voilà. Ça ne prend pas le moindre risque, ça c'est vraiment le souci peut-être que j'ai, mais je comprends l'idée. C'est tellement des faits historiques marquants qui sont importants, dont le témoignage est important ici à apporter, qu'ils n'ont pas voulu, je pense, Christian Carion et les scénaristes derrière, Christian Carion lui-même, voilà, qui s'est aidé d'un bouquin, je crois, il n'a pas voulu trop, on va dire, rendre les choses trop spectaculaires non plus. Les scènes de combat, entre guillemets, enfin d'affrontement, sont pas forcément très légion, sans faire de mauvais jeu de mots. Il se passe d'autres choses vers la fin du film aussi, où au-delà même de la trêve, ils vont quand même finir par s'entraider, parce qu'une histoire d'amitié et de respect mutuel va naître de cela. Ouais, c'est bien, c'est très bien, ça montre quand même une certaine réalité de l'époque, ça va au-delà du cinéma, ça a un côté presque documentaire, fiction, donc je peux comprendre que ce soit très classique, mais qu'en même temps on a essayé de romancer pour que ce soit justifié en tant que sortie cinéma. Donc des fois c'est un peu entre deux eaux comme ça, mais c'est un film que je recommande. Alors peut-être pas ce soir, là, de toute façon vous allez être occupé à vous retrouver en famille, à boire et à manger, avec modération, hein. Mais ouais, c'est un film à faire découvrir comme ça aux plus jeunes. Je pense que c'est d'ailleurs quelque part un métrage qui a dû être utilisé par les professeurs d'histoire, notamment au lycée, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas donc en commentaire à donner votre avis sur ce film. Et quant à moi, je vous souhaite un bon réveillon si vous regardez cette vidéo avant celui-ci, ou une bonne digestion si vous tombez dessus au matin de Noël. J'espère que vous avez eu des beaux cadeaux. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!